ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. On va commencer à faire un tuto ensemble. Ça faisait longtemps et du coup j'avais vraiment envie qu'on fasse ça ensemble. On se retrouvera donc juste derrière, c'est pas mal de bazar mais on va mettre les choses en place pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc je me suis préparé un petit thé. J'aime beaucoup ce petit fonctionnement là. Je sais pas si vous voyez, c'est pas écrit de ce côté là donc vous risquez pas de voir. C'est la marque T-Tox et du coup je trouve que c'est super bien pour infuser. Et en fait hier j'ai été faire quelques courses et j'ai trouvé ce thé dans le magasin Lidl et j'ai trouvé ça super. Il a l'air très bon. Et j'ai été à Lidl parce que j'adore prendre mes cartes stock chez Lidl. Ils coûtent, je sais plus, 2 €, un truc comme ça. Et vous avez un gros livret qui est vraiment super. Je vais vous le montrer. Je vais ranger juste ici. Donc c'est celui-ci. C'est du 270 grammes. Et en fait, quand ils le sortent, je vais toujours le chercher parce que j'adore faire mes découpes là-dedans. Je trouve que les couleurs sont vraiment super belles et du 270 grammes pour ce prix là c'est imbattable. Enfin, j'aime bien acheter aussi, vous verrez sur un haul j'ai acheté pas mal de cardstock également, des basiles, mais parce que c'est du 30-30 donc si on veut faire des pages. Mais alors pour tout ce qui est découpe et tout, j'aime bien le papier de chez Lidl. Donc je voulais vous montrer ça. Et ensuite je voulais aussi vous montrer, j'ai acheté une fontaine. Je vais plutôt baisser la caméra. Vous voyez, c'est une petite fontaine, elle est trop sympa. Je sais pas si vous voyez, il y a une lumière qui oscille en fonction de l'eau. Elle ne fait aucun bruit et c'est super chouette pour le feng shui d'avoir ça dans la pièce. Hop là, j'ai failli vous perdre au passage. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on se retrouve, voilà, juste là derrière pour un nouveau tutoriel. À tout de suite. On va commencer par regarder la reliure. Donc j'ai une petite caisse avec donc différentes reliures, notamment ce classeur. Vous utilisez cet outil pour enfoncer les attaches. Sinon j'ai des mini anneaux. J'ai aussi des anneaux comme ça. Donc ça fait un peu la fanatique des anneaux en droit. Surtout j'aime bien le rose gold. Tout ça c'est du rose gold, je sais pas si ça se voit. Il y en a un noir quand même. Là j'ai un noir plus gros. Et sinon après j'ai des anneaux. Donc simple. J'en ai des plus gros et de toutes les couleurs. Donc là il y a des beiges, rouge, orange, noir. Là c'est une poignée. Je sais même plus où j'ai eu ça. Des plus gros anneaux. Donc j'étais en train de réfléchir de savoir ce que j'allais faire pour notre tutoriel. J'hésite à prendre un tout petit anneau comme ça ou à prendre un trio doré. Je pense qu'on va prendre un trio doré, j'en ai plein. C'est l'occasion de s'en servir. Voilà, alors on va remettre ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le massicot. Donc on va utiliser ces papiers là. Donc là je suis en plein soleil pour mon tutoriel. Ça va donner super bien. Je vous montre un aperçu de mes photos. Je vais faire des photos donc de champignons. J'ai pris des photos dans la forêt. Je pense que je vais faire aussi un peu de couture, donc vous n'aurez pas tout en vidéo, mais je vous donne, regardez celui-là, il est trop rigolo. Voilà. Donc on avait ramassé des champignons avec mon mari. Ce que je vais faire, c'est comme je veux faire un mini album dans sa boîte, je vais prendre par exemple une petite truc comme ça, et je vais couper mes photos, je pense. Tant pis si elles font pas entières. Peut-être que je vais faire un petit carré et je pense faire des photos entières. Bon, l'avantage
Quand je vous crée un tuto en live, c'est-à-dire que je réfléchis en même temps que je me filme. Donc, ah oui, je vais utiliser ça aussi, de chez Scrap Deco Home. Alors, on y va. Et après, j'utiliserai la collection de chez Paper Nova. Cette collection-ci. Voilà. Donc, regardez-moi ces magnifiques papiers. Ça va parfaitement pour la forêt ou pour Noël ou pour un album cocooning maison. Vous avez la planche d'étiquette. J'avais voulu commencer à la découper. Vous avez des rondins, des petites choses vraiment très très cool pour faire cet album. Si vous voulez voir les papiers entièrement, allez voir sur ma chaîne. Vous avez un haul Scrap Deco Home où vous avez tout décrit. Je pense que je vais faire un 10-10. Allez, c'est parti. Je crée en même temps que vous, comme ça. Je trouve ça sympa. Et je raccourcirai mes photos qui sont du 10-15 en 10-10. Je vais faire des photos pleine page et je pense que je vais en coudre certaines. Donc si vous avez une machine à coudre, super. Sinon, vous pouvez coudre à la main ou alors dessiner sur les photos avec un feutre permanent des petits traits noirs et ça fera un effet couture. Voilà, plein d'astuces pour pouvoir réussir à suivre avec moi. Alors, on est parti. Donc l'avantage du 10-10, c'est que vous pouvez faire vraiment beaucoup de pages. Hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Je vais compter combien j'ai de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, 13, 14, 15, 16. Bon, je vais peut-être pas scraper les 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en refaire d'autres. Je vais refaire des marrons. Ou je vais peut-être en faire... Non, tant pis, je doublerai pour que ce soit plus épais. Je voulais en faire dans le vrai papier de la collection, mais ça va être un peu ma structure. J'ai une super machine à coudre, elle va me coudre sans problème plusieurs épaisseurs. Donc, hop, hop, hop. Je suis pas hyper fanatique du vert, alors... on va voir comment on va faire. Je vais quand même couper ce papier-là. Je vais le couper en 9-9, comme ça laissera une petite marge. Donc j'ai pris la référence. Donc il est comme ça d'un côté, comme ça de l'autre côté. Voilà, vous avez une petite chute de toute façon. Ensuite, donc par exemple, vous voyez, on peut faire comme ça. Ça rend très sympa. Ou comme ça. C'est peut-être plus sympa. Je sais pas si on voit mieux à l'ombre ou pas. Et puis de l'autre côté, je vais mettre une photo plein pot. Je vais la diminuer un peu pour qu'on voit un peu le vert. Et après, je vais les mettre... Il y en a certaines que je vais coller et d'autres que je vais coudre. Donc là, j'essaye de couper au minimum mon champignon. Voilà, pour qu'on le voit quand même. Et après, je vais couper donc à 10. Et je voulais qu'on voit encore un peu le vert du fond. Et là, je regarde si ça fait bien 10. Non. Il faut couper un tout petit chouïa. Et donc... comme ça, je peux mettre ça parfaitement sur mon carré et venir donc le coudre
le coller comme vous voulez. Et puis à la fin, on fera les 3 trous pour ajouter la reliure. Et après, on fera un petit coffret pour mettre ce mini dedans. Ce que je vais faire, c'est que vous avez compris le principe. Je vais le faire de mon côté. Préparer toutes les pages et je vous explique ce que j'ai fait et comme ça on voit ensemble la suite du projet. Bon alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc comme on a vu ensemble, on a découpé des papiers de 10 par 10. J'ai percé 3 trous avec ma crocodile. Si vous savez pas ce que c'est une crocodile, c'est ça permet de percer des trous ici et avec cette partie là, ça permet de poser des œillets. Donc comme vous voyez, j'ai posé des œillets. En fait, quand vous fermez la pince comme ça, vous avez un truc qui sort ici de chaque côté qui va venir percer, qui peut même perforer un CD. Et là après, quand vous fermez, bah, ça appuie aussi pour poser les œillets. Voilà, la petite minute crocodile. J'ai mis une petite étiquette éphéméria juste ici. J'ai utilisé le dice champignon. La pochette est plus loin, c'est de chez Comptoir du Scrap. Je vais quand même vous montrer. Hop. Au cas où il y a la référence. Champignon. Voilà, donc c'est comme ça quand vous le recevez. Ensuite, j'ai utilisé aussi le tampon, ce tampon-là, notre famille. Donc, il est de cette planche-là. Et vous avez l'autre planche aussi. Voilà, j'ai pris la découpe bois qui vient de la boutique. Et les petites décos, je les ai découpées dans la page de trucs à découper. Les 2 papiers, je sais pas quelle référence c'est, mais je vous les retrouverai sur le site. Ça fait un vieux marron et un vieux vert forêt. Et donc là, c'est les papiers de la collection. Alors, j'ai collé aussi des petits sequins. J'ai fait des petites gouttes avec les Nuvo Vintage pour que ça donne un effet mat. Si vous regardez bien les Nuvo, ils sont mat. Bon, j'ai pas mal de lumière chez moi, mais ça rend mat. Quand on a un pas mat, ça se voit. Toutes les fils que vous voyez, c'est parce que j'ai cousu chaque page, une par une. Vous avez une couture sur chaque page. Et après, je vais venir décorer chaque page qui n'est pas décorée. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc là, j'avais fait des découpes 9 par 9. Et puis, donc là, je vais venir coller des petites étiquettes, faire des petits tamponnages. Je voulais justement tamponner celui-là sur une feuille pour faire des découpes, la maison, tout ça. Et je vais venir faire des petites décos sympas sur chaque page. Je vous montrerai ça après. Là, je vous fais juste un petit aperçu si vous voulez vous lancer dans le tuto encore. Voilà, donc j'ai découpé. Voilà. Donc là, il y a 2 photos, mais peut-être que par là, je mettrai peut-être avec le petit die champignon, vous voyez, des petites décos. Faut rajouter selon vos goûts. Là, je vais pouvoir faire 2 décors complets. Là, pareil, j'ai laissé de la place. Je vais pouvoir soit mettre du journaling, soit mettre des décos. Vous avez toujours la découpe, la couture, je veux dire. Donc là, j'avais desserré mon fil et ça faisait un peu berk. Mais les autres, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. C'est pas grave, hein, ça arrive, mais bon, vu que c'est fait, c'est du fait main, on s'en fout en fait. C'est pas parfait. Voilà. Là, encore pour pouvoir décorer. Un champignon violet, je trouvais ça rigolo. Pareil, je vais pouvoir décorer là. Donc là, c'était la récolte des bolets. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis moi, j'ai pris à peu près tous les champignons vénéneux de la forêt, je suppose. Mais on les a pas mangés, hein. Je les ai juste pris en photo parce que je les trouvais beaux. Et voilà. Et je vais pouvoir faire une petite déco de fin. Mais c'était pour vous donner une petite idée de mon démarrage. Là, j'ai mis un petit fil doré avec un petit pompon.
Je suis complètement fan des mini pompons. J'en mets sur presque toutes mes créations, j'adore. C'est comme les nouveaux vintage. Avant, je n'utilisais pas les nouveaux parce que je n'aimais pas les nouveaux classiques. Et depuis que j'ai les nouveaux vintage, et ben, j'en colle partout. Donc, c'est ceux-là que j'ai utilisé là pour ce mini-là. Je vais pouvoir en remettre encore plein dans les pages. L'idéal, c'est qu'en fait, je vais pouvoir faire des petites gouttes sur les photos parce que du coup, ça va bien tenir sur les photos. Je pourrais faire aussi des tamponnages avec la Stazone. Je vais pouvoir faire plein de choses. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais renlever l'anneau et je vais les refaire une par une pour les décorer. Donc, je vous remontre ça tout à l'heure. Donc, on va passer à l'étape de la boîte. J'ai très envie de faire une boîte qui va aller avec pour mettre mon mini dedans. Donc, j'avais donc 4 feuilles comme ça. J'en ai utilisé 2 pour faire les petites pages et faire quelques découpes. Là, on va prendre les 2 qui restent pour faire donc la boîte et le couvercle. Je veux utiliser ce côté-ci parce que je trouve qu'il est quand même plus soft que ce côté-là. Je sais pas, moi j'accroche un peu moins ou je vais utiliser ça pour l'extérieur pour que l'intérieur de la boîte soit sympa. Mais le couvercle, je vais l'utiliser dans ce sens-là, je pense. On va commencer par la boîte de fond. Donc, réfléchissons. J'ai pas réfléchi pour les mesures, mais on va trouver la boîte. Je vais pas la faire qui se replie ou pourquoi pas. Ça pourra la renforcer. Alors, je veux faire une épaisseur, je pense, de 4 cm. Je pense que ça serait pas mal. Faut au moins les anneaux, quoi. Oui, 4 cm, ça serait bien. Donc, si on mesure 4 cm, je vais prendre un crayon noir. Alors, 4 cm. Ensuite, la boîte, je veux qu'elle fasse 13. Attendez, ça me gêne, ça. 13. 4 cm. Oui, je pense que je peux faire avec un rabat qui retourne sur l'intérieur pour solidifier ma boîte. Alors, on va faire des plis. Faut que je calcule. Ah oui, quand je filme, j'ai pas de calculette. Donc, 8 et 8, 16. 16 plus 13, 29. Donc, il faut que je coupe ma feuille à 29. Voilà. Tac. 29. Tac. Voilà. Donc, on va faire un premier pli. Ah bah, je suis serrée dans ce bureau. Alors, on va faire un premier pli à 4 cm. Enlevez bien la lame pour pas vous planter. Alors, à 4 cm, on va refaire un autre pli à 8 cm. Ensuite, donc 8 plus 13, ça fait 8, 9, 10, 11, ça fait 22. Donc, vous mettez à 22, vous pliez, et 22 plus 4, ça fait 26. Voilà. Et là, il reste que 3. Ah bah j'ai raté, je suis nulle en calcul mental. Ah oui, j'ai laissé 14. 8 plus 13, ça fait 21. Bah, je recommence. Désolée. Hein. Voilà. Et ensuite,
Ça fait donc 25. Heureusement que c'est des plis, hein, et que c'est pas coupé. Voilà, donc c'est pas grave, moi j'aurais une petite erreur, mais vous ne la faites pas. Regardez peut-être la vidéo une fois avant de vous lancer. Ça vaudra mieux pour vous. Là, je vous ai dit, hein, j'invente au fur et à mesure, donc c'est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai dit que c'était 21 et pas 22. Voilà, et 25. Voilà. On se retrouve avec ça. Ensuite, il faut réfléchir pour couper. Je prends mon cutter. Voilà, mon cutter de précision. Donc, réfléchissons. Quand je vais plier comme ça, il faut au moins que je plie cette partie, que j'enlève cette partie-là. Je suis sûre de moi. Hop. Ah oui, mais c'était quel trait qui était le bon? Ça s'arrêtait là, je crois. Attendez. 4. Non, ça va bien jusqu'au bout, là. Voilà. Faut que je fasse de bêtises. Parce que là, on coupe, hein. Ça rigole plus. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. J'aurais peut-être dû regarder un tuto pour faire une boîte avant de me lancer. Mais c'est pas grave. Hop. C'est de la logique après tout. Voilà. Donc, quand je vais plier ma boîte, comme ça, voilà, il faut que j'enlève cette partie. Je vous conseille de prendre une règle, hein, faut jamais faire comme je viens de faire. Comme ça, je fais comme ci, comme ça, et après, ça revient par-dessus, comme ça, et du coup, ça ferme la boîte tout seul. Après ça, je le referme comme ça, et puis j'ai plus qu'à mettre un petit point de colle, et ça fera une boîte assez solide. Je sais pas si vous avez compris mon raisonnement. Alors, je recoupe ça. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. On va le faire pour chaque côté. Hop, je suis désolée, j'aurais mieux fait de couper, mais une fois qu'on est parti, voilà, tant pis. J'espère que ça va pas durer trop longtemps la vidéo. Je plie. On va rien voir de ma bêtise. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Ah. Voilà, après je mettrai de la colle pour tout bien solidifier. Et au moins ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut faire. Voilà, après vous collez les languettes. Et ça nous fait une base. On va faire tout de suite le couvercle.
Regardez, mon mini va parfaitement dedans. C'est super. Alors, on y va. On va faire la même chose pour le couvercle, mais en plus petit. Voilà. Donc, pour le couvercle, on va faire la même chose. Bon, je vais tout réfléchir et je vous reprends. Alors, du coup, on va faire 1 cm pour le couvercle. Donc, vous pliez à 1 cm. Après, vous pliez à 2 cm. Après, vous pliez donc à 15,5. Après à 16,5 et après à 17,5. Vous faites ça dans un sens et après dans l'autre. Voilà. Ensuite, vous venez donc évider un coin pour faire la même chose que sur la grande boîte. On va pas refaire 2 fois la même vidéo. Donc, vous enlevez un coin comme ça et vous tranchez juste là entre les deux pour que ça vous laisse une languette. Vous voyez le principe? Et donc, vous faites ça pour les 4 coins et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc le couvercle est fait sur la boîte. Bon, bien sûr, je fais souvent des petites catastrophes. J'ai arraché un coin, enfin une petite languette comme ça. J'ai arraché les 2 au lieu d'une. Donc du coup j'ai mis du scotch, donc c'est la marque Sokai. J'ai gardé le papier pour voir, c'est Sofal. Je suis un peu nulle en anglais, donc c'est écrit SO''FALL, le masking tape que j'ai utilisé pour faire le tour de la boîte parce que je me suis dit que ça allait bien avec. Ça allait bien vu que c'était un peu sur le thème de la forêt. Je me suis dit que c'était sympa. Enfin bref, passons. Hop, donc la boîte et le mini qui va dans sa petite boîte. Schlac. Et on referme. Parfait. Je vais décorer tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve. Donc là, ça sèche tranquillement, sauf que je ne vais pas pouvoir vous le montrer fini parce que je ne peux pas attendre que ça sèche. Et je vais monter ma vidéo. Donc, je vais vous montrer les pages. Déjà, je vous remontre la boîte qu'on a réalisée juste avant. Fini avec des décorations. J'ai fait des petites taches. J'ai découpé des tamponnages de fleurs et des trucs, des planches d'étiquettes. J'ai mis un petit fil avec un petit pompon et comme ça sera idéal donc pour mettre mon album dedans. Alors je le pousse et je vous montre les pages. Donc la couverture, vous l'avez déjà vue, je pense. Je vous la remontre. Donc avec des petits sequins, des petits fils, tout ça. Tout ça. J'ai accroché un petit pompon aux anneaux. Ensuite, la première page, c'est celle-là. Donc ça se mettra comme ceci et quand on tourne, ce sera comme cela. Je n'avais pas envie de trop charger, donc j'ai pas tout décoré. Là, j'ai juste donc balade en forêt avec des petites gouttes de nouveau. Et donc le fil doré qui fait aussi beaucoup. Donc on a cette première page comme ceci. Alors attendez, ensuite la deuxième page, c'est... Je pense que c'est celle-là. Donc la première page, je crois que la deuxième page c'était celle-ci, donc il se met comme ça. Et comme ça de l'autre côté. Ensuite, c'est pas évident. Hein. Ensuite, je pense que c'est celle-ci. Voilà, qui se retourne comme ça. Ensuite, ça doit être celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, elle a rien de collé. Non, je pense pas que ce soit deux marrons qui suivent. Ça doit être celle-là.
Voilà, j'avais deux choses qui se mettaient ensemble et en fait j'avais envie de faire soft avec ce décor là, c'est très joli. Ensuite ça va comme ça, celle-ci c'est lui, le bas de la photo, ça, les photos concordent pas, donc c'est pas ça. C'est celui-là. Voilà, là la mousse, non, ça concorde pas non plus. Bon, je suis vraiment nouille. J'aurais dû noter des numéros, faire quelque chose. Ah, j'arrive pas à trouver. Ah voilà, c'est celui-là. Celui-là, ça concorde, là, c'est la même photo, découpée en deux. Voilà, je laisse celle-là. Ensuite, donc, il y a celle-ci qui va avec ma tête. Voilà, donc là, je mets mon doigt sur les dots, c'est pas une bonne idée. J'ai mis un tamponnage avec des petits nouveaux. Et puis un petit tamponnage vert. Et justement, après, c'est celui-ci. Comme ça va bien ensemble. Ensuite, on retourne comme ça. Et là, c'est celui-là. Le petit champignon violet. Voilà. Qui va là. Qui va ici. Et là, on voit donc à la chasse aux champignons et la chasse aux champignons qu'on a réalisé. Et ensuite, le dernier champignon violet, j'ai laissé la dernière page soft. Voilà, bon, j'ai réussi à m'en sortir, je pense. J'ai beaucoup utilisé le tampon balade en forêt de Comptoir du Scrap. Et j'ai beaucoup utilisé les tampons. Donc ça, c'est le die. Les tampons Paper Nova. Attendez. Voilà. Donc ceux-là, je les ai beaucoup utilisés. J'ai pas utilisé cette planche en fait. J'ai beaucoup utilisé celle-ci avec notre famille et les fleurs. Les fleurs et ça. Et ça. On va dire que c'est les 4 tampons que j'ai utilisé le plus. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, ce mini-album. Si vous avez envie de le voir mieux, je vous mettrai des photos sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.